que tu m'as donné entre tes seins. Amen. Moins l'auditoire. Mon Dieu, mon roi, que personne ne sorte de cette salle tel qu'il était venu. Amen. Car il est écrit, venez à moi tel que vous êtes, je vous donnerai Dieu. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant Père, où est le Dieu de Branham ce matin, s'il ne peut pas élever quelqu'un? Où est le Dieu de Branham ce matin, si le même esprit ne peut pas nous parler? Oh Seigneur, écarte l'homme du chemin. Prends la présidence. Bénis les Écritures. Bénis tout ce qui serait fait à cause de ton nom et pour ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Oh. Et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, Amen. par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Prends place. Nous sommes en train de parler sur l'unité de la foi. Amen. Et pour ce dimanche, j'aimerais vous dire, je suis très content de vous voir. Amen. Parce que la joie d'un père, c'est de voir ses enfants autour de lui. Le fait que je vous vois disponible ce matin, que le Dieu de Branham puisse vous bénir. Il puisse vous bénir. La chose que je demande aux sœurs, c'est de se préparer à temps afin d'assister à la séance de prière que nous avons. Je voudrais parler sur l'unité de la foi. On vient de lire dans Éphésiens 4, à partir du verset 11 à 15, je prends la partie qui m'attire plus. Il dit, au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, vous allez remarquer l'unité de la foi. Donc, je suis en train de parler. J'aimerais amener cette église que nous sommes à être unis autour de la parole. Parce que l'unité autour de la parole fait triompher l'église. L'unité autour de la parole donne la victoire à l'église.
Amen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'unité? L'unité, le mardi et jeudi, j'ai insisté, c'est un caractère, un état de ce qui est un. Vous avez remarqué, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un caractère un. Ce sont des attributs qui travaillent dans la continuité, mais faisant une seule personne. Donc l'unité, c'est un caractère de ce qui est un. L'unité, c'est ce qui forme un caractère d'ensemble. L'harmonie entre les parties. Vous êtes avec moi? Alors, il était dit, pourquoi je parle de l'unité? Parce que je sais, en Dieu, on ne peut pas avoir la victoire si on part dispersé. Quand on va en guerre, une nation, lorsqu'une nation veut s'engager pour attaquer une autre nation, il faut que l'armée soit unie. Quand une armée est unie, cette armée a la victoire contre les ennemis. Mais lorsqu'on va attaquer avant disperser, on ne peut pas avoir la victoire. Voilà pourquoi nous parlerons de ce sujet. Nous parlerons, nous insisterons là-dessus. Dans la puissance de transformation, on nous dit, et pensez que vous pouvez vous séparer et vous réunir comme ceci. Comme le psalmiste disait, comme il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile d'onction sous la barbe d'Aaron qui coulait juste au bord de ses vêtements. Il dit, vous savez, cette huile pesait, elle protégeait pour entrer dans la présence de Dieu. Voyez, il devait être loin avec cette huile avant d'entrer dans la présence de Dieu. Quand des frères peuvent demeurer ensemble dans l'unité, c'est semblable à cette huile. Donc, lorsque l'Église reste dans l'unité de la foi, l'unité de la parole, c'est la preuve que l'huile est en vous. Mais qu'est-ce que l'huile? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas la séparation. Une église qui a Dieu marche dans les principes de l'amour. Pourquoi avoir une église qui a 1000 personnes, mais qui ne sont pas unies? Pourquoi avoir une église qui a 1000 personnes, mais qui ne peut même pas gommer l'horreur de l'autre? Aujourd'hui, dans les églises, on voit les erreurs que l'amour. On ne voit plus le bien. Dès qu'un frère fait quelque chose, on vient le diaboliser sous la chair. On parle du mal. On va sur les réseaux sociaux pour aller critiquer. Mais ce n'est pas ces choses que Branham nous enseignait. Le prophète du Branham nous enseignait, va vers ton frère. J'ai besoin d'une église. Tu ne vas jamais oublier cette prédication du prophète, va vers ton frère. La preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est lorsque tu as la capacité de pardonner ton frère. C'est lorsque tu as la capacité de prier pour ton frère. Aujourd'hui, on ne voit que des erreurs des autres. Parce que nombreux n'ont pas d'huile. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand on entend parler de quelqu'un, aussitôt, tu as entendu, tel frère a fait ceci, va sur TikTok. Mais est-ce que c'est ce que le message nous enseigne? Branham nous a pas enseigné d'aller exposer la vie des frères dans les réseaux sociaux. Branham nous a pas enseigné de parler du mal des sœurs et des frères. Mais Branham nous enseignait l'amour. Donc j'ai dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire, est-ce que vous êtes avec moi? Remarquez, il fallait avoir cette unité. L'unité n'est pas une chose isolée. L'unité, c'est pour le corps de Christ. Quand on parle de l'unité, cela veut dire l'Église dans tout son ensemble, depuis la chair jusqu'au dernier mot, unie sur la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? L'unité amène l'Église à vivre la parole. L'unité amène l'Église à racheter des âmes. À cause de l'amour, quelqu'un peut croire.
sur du mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, cette église que nous avons commencé avec l'aide de Dieu, parce que je sais, les traces de ceux qui sont passés sont des fils de Dieu. Je demande amen. Je ne suis pas celui qui parle au mal des autres. Parce que pour être un modèle pour vous, je dois vous montrer le chemin. Ne parlez jamais au mal de l'autre. Ne détruisez jamais l'image d'un frère ou d'une sœur. Si l'amour de Dieu en toi, tu vas prier pour lui. Voilà pourquoi j'ai commandé à l'église. J'avais des papiers sur vous. De 9h45 à 10h pile, on est ici pour la prière. Nous avons prié pour des requêtes. Nous avons prié pour nos frères. Et c'était merveilleux. Est-ce que vous savez que frère Branham dit l'unique manière pour tirer un bénéfice auprès de Dieu lors des réunions, il faut qu'il y ait sacrifice. Lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, tu viens prier, tu repars quelque chose. Exactement. Les gens croient qu'aller à l'église, c'est le fait de s'asseoir, écouter la prédication et sortir. On est ici pour restaurer un contact personnel avec ton Créateur. Le problème, ce n'est pas ce que le pasteur dit, mais le problème, c'est toi. Est-ce que tu es en mariage et ton époux? Parce que nous sommes dans l'âge du mariage. On n'est plus dans l'âge de fiançailles. On n'est plus dans l'âge de courtiser. La course de fiançailles avait déjà pris fin. Le mariage entre l'époux et l'épouse a déjà eu lieu. Quelle est cette épouse qui a un époux, mais qui ne connaît pas ce que l'époux veut? L'époux te dit, lorsque l'église ouvre les portes, tu dois être là. Parce que l'ange de l'éternel est le premier à venir à l'église. Mais si l'ange de l'éternel peut venir, lui qui est la divinité, lui qui est la parole, mais toi qui es-tu? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous parle de l'unité. Donnons la première place à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le message. 10 ans. À la témoignage. À l'expérience d'un métier. J'aimerais dire à quelqu'un. Je veux qu'ici, chacun de nous individuellement doit entendre la voix audible. Je veux que chacun de nous ici puisse avoir une expérience avec Dieu. Tu vois, c'est Dieu qui m'a appelé. J'ai eu des combats. J'ai eu des choses qui étaient impossibles. Mais tout ce que j'ai demandé à Dieu, 3 choses, il a réalisé 2 choses. Il ne me reste qu'une seule chose. C'est là où j'ai compris, c'est Dieu est merveilleux. Vous venez à l'église sans objectif. Voilà pourquoi vous ne recevez rien. Voilà me dit, le péché, c'est rater le but. Mais comment tu sauras que toi tu as raté le but si tu ne sais pas quel est le but que tu suis? On ne vient pas à l'église pour écouter le pasteur. On vient à l'église pour entendre Dieu te parler. Mais comment Dieu va te parler si toi-même d'abord tu ne connais pas la voix de Dieu? Bien-aimé, aujourd'hui dans les églises, les gens ont transformé la voix de Dieu à la voix des hommes. Au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui parle, c'est maintenant les pensées des hommes. Le pasteur vient, il voit une pensée qui sonne bien, il ramène ça à la chaîne. Nous n'avons pas besoin de la voix de l'homme, mais nous avons besoin de la voix de Dieu. Donc la voix de Dieu sort dans les cordes de frère Branham. Frère Branham parle, c'est la voix de Dieu. Quand frère Branham parle, c'est Dieu qui te parle. Et quand je dis lisons frère Branham, c'est Dieu qui parle. Parce que les dit le Seigneur, c'est dans le prophète. Le
prophète. Exactement. Après le prophète, c'est le pasteur. Lorsqu'on est dans cette unité, nous allons ébranler les obstacles. Alléluia. Lorsque l'église est unie, nous aurons la victoire. La victoire est dans l'unité. Et c'est ça. Amen. J'insiste. Amen. Ne contribuez pas au mal d'une église. Amen. Ne parlez pas au mal d'une église. Ne parlez pas au mal d'un pasteur. Ne parlez pas au mal même de vos voisins du quartier. Oh, lui, il est païen. Et s'il est païen, toi, tu as la lumière. Amour de la lumière. Et c'est ça. La lumière ne critique pas. Bien. Mais la lumière brille. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Bien. Ta vie doit sanctifier. Quand tu passes quelque part, tu dois laisser le témoignage de la sanctification. Amen. Une église qui est unie, nous n'aurons pas parfois besoin de combats pour gagner les âmes. Amen. Selon notre témoignage, si Dieu me donne les voisins derrière, tu peux aller les voir. Amen. Non, je viens juste vous saluer. Merci Seigneur. Tu ne vas pas exhorter. Juste une salutation. Maman, on a dit bien. Anayon Kabilo Kambote. C'est un témoin. Les églises aujourd'hui ferment même la porte au voisin. Le voisin sort de bouche à lèvres. Oh, moi, je ne le salue pas. Pourquoi est-ce qu'il est ton ennemi? C'est une créature de Dieu. Je ne veux pas avoir une église religieuse. Nous ne sommes pas des religieux. Sortons de l'esprit religieux pour être la parole. Amen. Amen. Amen, amen. Que ferait Jésus ce jour-là? Tout le monde l'avait négligé. Les pieds salis. Il était là devant les grands de l'époque, soi-disant des docteurs en théologie, mais une prostituée, quelqu'un qui avait une mauvaise vie, dans l'état de la souillure, puisqu'il était unique dans la parole, elle avait une sémence. C'est un problème de sémence. Ce matin, je parle à ceux qui ont la sémence de Dieu. Tout le monde n'a pas la sémence. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Mais aujourd'hui, toi tu entends quelle voix? Moi j'entends la voix de Malachie. J'entends la voix de William. C'est Dieu qui me parle. C'est qui prostitué. Lorsqu'il a vu les pieds sales de son créateur, cela a dérangé son intérieur. Parce qu'il savait qui était cet homme. Mais remarquez, elle a dit qu'est-ce que je peux faire? Mais elle pouvait aller prendre l'eau à la source. Elle pouvait aller prendre l'eau chez le voisin. Elle pouvait aller demander de l'eau. Elle pouvait chercher des chiffons pour essuyer. Mais elle est partie chercher le parfum le plus cher. Elle dit, donnez-moi ce que vous avez de précieux. Donnez-moi ce qui est précieux. Quand on a remis cela, il est parti suivre les pieds de Jésus. Le sacrifice. Les gens ne reçoivent pas parce qu'aujourd'hui, les chrétiens veulent maintenant passer à l'alliance. Les chrétiens veulent la facilité. Vous venez dans l'église, il y a la lourdeur. On vient à l'église en retard. Frère Branham dit, Il dit quoi? il dit pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut qu'il y ait un sacrifice. Eh bien, C'est le sacrifice qui fait que vous puissiez recevoir quelque chose. Vous êtes là avec moi? Amen. Vous êtes là avec moi? Bien aimé, il faut qu'il y ait un sacrifice. Beaucoup viennent à l'église seulement comme ça. L'église et sa condition. Eh bien, Paragraphe 6. Il dit, c'est le sacrifice qu'il consomme qui fait qu'il retire beaucoup de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire rien. Dites Amen. Regarde, quelqu'un vient à l'église parfois à 11h30. Il est 10h plus de mais après ici, ce que tu vas faire, c'est la odyssée. vraiment. La vie, c'est ici. Bien. Est-ce que vous savez, nous prenons beaucoup du temps dans des choses inutiles. Nous prenons beaucoup du temps. Frère Branham, il dit, il
dit, je répète, c'est le sacrifice qu'il consente, qu'il fait, qu'il retire beaucoup de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire rien. Amen. Si tu veux avoir des bénédictions, il faut sacrifier. Bongo. Le samedi, nous étions ici avec les frères. Quand on est parti prendre des baffes, les frères se sont transformés en Samson moderne. J'ai vu le frère béni soulever tout un baf. Et moi la main. On était ici avec le huissier, tous. On a travaillé, on a eu l'adoration. La sœur Bernadette, c'est la sœur Bernadette, non? C'est ça, non? Tu as vu l'image dans le groupe, non? Parce qu'elle est souvent connectée. Elle est souvent connectée. J'ai créé un groupe WhatsApp pour l'église. Tous les images nous envoient ça. Qu'est-ce que cela veut dire? L'unité doit prendre tous les temps. Exactement. L'unité dans l'église, l'unité dans le travail, l'unité dans la communion, l'unité dans la parole. Il faut avoir l'esprit du sacrifice. Le culte commence à 9h45. De 9h45 à 10h pile, il y a les papiers qu'on vous a donnés. Il y a la méditation. Après la méditation, de 10h pile à 10h30, nous avons une séance de prière. Une série de prières. Requête, tous nous prions à cette heure-là. Et à partir de 10h30, je crois à 11h, c'est la louange. C'est ça, non, bien aimé? Nous avons eu un programme. Alignons-nous derrière ce programme. Et nous allons voir si Dieu ne va pas ouvrir les bénédictions. Très bien. Mais comme Dieu a l'épreuve, Dieu a besoin des gens qui veulent expérimenter qu'il est Dieu. Amen. Si tu veux avoir quelque chose de Dieu, expérimente Dieu. Aujourd'hui, le plus grand plaisir, frère madame dit, que je connaisse est de prier jusqu'à ce que je réalise que je suis dans la présence de Dieu. Amen. Et reconnais cela. Quand tu pries, pour savoir qu'il y a une unité avec Dieu, tu pries. Dès que quand tu ouvres les yeux, tu ne pries pas. Très bien. C'est la distraction. Correct. Voilà pourquoi j'ai réalisé, j'ai dit la première des choses, le premier point que Dieu a mis en moi, c'est d'amener cette église à beaucoup prier. Exactement. Parce que sans la prière, il n'y aura pas d'unité. Juste. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Sans la prière, il n'y aura pas d'unité. Correct. Il dit dans la présence de Dieu non reconnu, oh, le plus grand plaisir que je connaisse est de prier jusqu'à ce que je puisse réaliser que je suis dans la présence de Dieu et reconnaître cela. Amen. Je pense que cela devait être le tressaillement de l'église. Vous connaissez le tressaillement, non? La joie. Il dit, je pense que cela devait être le tressaillement de l'église. C'est la présence du Saint-Esprit. Voir le Dieu qui a fait la promesse se tenant parmi nous, amen, sentir sa présence et voir sa parole et la voir confirmée. Cela devrait donner la foi de faire marcher les boiteux, de faire voir les aveugles, de faire entendre les sourds et de faire parler les muets. Lorsque l'église prie, il n'y aura pas de lutteur. Lorsque l'église prie, cette église-là n'a pas d'obstacle. Soyez capables d'anéantir les hommes. Nous avons un ministère. Le troisième poule est en nous. Mais ce troisième poule doit se manifester. Mais comment le troisième poule va se manifester au moment que nous n'avons pas la vie de prière? Nous n'avons pas la vie de consécration. Nous n'avons pas la vie de méditation. Nos mamans, nos soeurs, à la maison, beaucoup de charges. Les enfants, la cuisine, le marché. Donc, c'est difficile pour nos soeurs parfois à la maison de passer le temps à lire une brochure. C'est vraiment difficile. Mais disposons du temps. La plus grande joie, c'est lorsqu'on se rend dans la présence de Dieu. Si la présence de Dieu te dit absolument rien, c'est compliqué. Vous savez qu'il y a des promesses. Mais la prière est une promesse. Vous le savez? La prière est une promesse. Mais frère Branham dit,
Bien. C'est une promesse qui est sous condition. Exactement. Beaucoup ne reçoivent pas parce qu'ils oublient. Quand on prie, il y a une condition. Exactement. Oh, Naboneli Zabasaliti. Mais est-ce que tu connais la condition de la prière? Vraiment. Dieu a mis des fondements. Exactement. Juste. Celui qui prie doit premièrement croire. Amen. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà Et reçu. ça. Donc tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu si toi tu n'as pas foi en Dieu. Vraiment. L'unité de la foi. Amen. C'est ça qui fait que beaucoup prient. Parfois il y a eu un mal. Moi j'ai été hospitalisé pendant un mois sur l'estomac. J'avais fait 2 semaines à Talagaï, 1 mois au CH. J'étais en train de vomir le sang. J'étais en train de faire les scènes du sang. Dans l'hôpital, j'ai vu Dieu se manifester. Amen. La même personne qui mourait à côté de moi est partie. La même maladie. Un prédicateur est venu prier là-bas. Un pasteur du Messie. Quand il rentre, il voit mon lit, il dit à ma mère, sur le lit de ton fils, il y a la lumière. Mais oui, il y avait la lumière. Parce qu'il y avait la photo de l'ange. La lumière de l'ange était là. Mais puisque j'avais la foi que l'ange était là sur mon lit, la mort ne pouvait pas rentrer. L'unité envers le prophète amène l'impossibilité. Vraiment. Soyez unis. C'est ça. Aujourd'hui même des frères n'ont plus la photo de l'ange. Vraiment. Rabbanah me dit, Un. pour la première fois, La première fois. l'ange du Seigneur s'est laissé photographier. Grâce. Ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Cette photo a l'impact dans notre vie. Exactement. Soyez unis avec le prophète. Je dis à quelqu'un, Branham n'est pas mort. Branham n'est pas mort. C'est juste. Ce matin, Branham prêche. Voilà. Quand on est plein, c'est Branham qui prêche. Amen. Quand on lit la brochure, Voilà. c'est Branham qui prêche. Exactement. La voix de Branham est vivante telle qu'elle était dans ce temps. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bien-aimé, si tu crois ce que je te dis, Merci Seigneur. ta requête est résolue. Amen. Bien-aimé, j'ai besoin d'une église qui a la foi. Soyez têtus avec la foi. Soyez têtus avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen.